Bonjour, ou peut-être bonsoir. Je voudrais vous montrer comment un système expert peut apporter quelque chose de nouveau et de différent dans le monde de l'astrologie. D'abord, qu'est-ce qu'un système expert? En intelligence artificielle, un système expert est un système informatique qui imite la capacité de prise de décision d'un expert humain. Un système expert peut nous aider à interpréter les thèmes en traitant l'information astrologique d'une manière complètement nouvelle. Pour développer un système expert, il a fallu d'abord créer les interprétations pour 5148 facteurs combinés, c'est-à-dire les interprétations de toutes les planètes à la fois en signe et en aspect. Pour générer ces interprétations, il a ensuite fallu analyser soigneusement et rassembler séparément toutes les interprétations pour les planètes en signe et pour les planètes en aspect, trouvées dans 25 auteurs classiques, célèbres et respectés, américains, français, britanniques, allemands, canadiens. Un vrai travail de moine pour rassembler tous ces mots-clés et les organiser en listes pour chaque facteur combiné en croisant les champs sémantiques de chaque planète en signe avec chaque planète en aspect. Voici un exemple. Dans le thème du Dalai Lama, nous trouvons un sextile entre la Lune en Vierge et Jupiter. Ici, nous pouvons isoler n'importe quelle planète ou aspect. Par exemple, ici, je garde ce sextile Lune-Jupiter. Pour trouver l'interprétation mixte de cette combinaison, le système expert cherche des traits de personnalité représentant de manière exhaustive tout ce qui est commun entre la Lune en Vierge et Lune sextile Jupiter, soit par identité, soit par analogie, entre leurs champs sémantiques respectifs. À votre avis, quelle serait l'interprétation de ce facteur combiné, Lune en Vierge sextile Jupiter? Voici la réponse du système expert. Sens maternel, générosité, bonté, gentillesse, dévouement, service, prévenance, soin, protection, serviabilité, simplicité, etc. Dans le système expert, la totalité des 858 interprétations des mi-points d'Hébertin a également été incluse sous la forme de mots-clés, en prenant également en compte les contributions de quelques autres. Les mots-clés utilisés par le système expert dans les interprétations sont aussi les blocs de construction de notre algorithme de synthèse. Comment le système expert génère-t-il les mots-clés astrologiques pour décrire un sujet? Il le fait en traitant l'information astrologique d'une manière complètement nouvelle. Pour faire la synthèse d'un thème astrologique sous la forme d'un arbre à 2 niveaux de mots, le système expert calcule et classe des centaines de mots-clés associés à ce thème. L'analyse compile tous ces mots-clés et les classe en utilisant un algorithme probabiliste. Un mot-clé primaire obtient un score élevé s'il est répété plusieurs fois dans un thème. Le principe de la présence répétée est plutôt simple. C'est comme dire 8 rouges d'affilée à la roulette est beaucoup plus improbable qu'un mélange de 4 rouges et de 4 noirs, par exemple. Ainsi, c'est plus significatif. En plus de ce principe de répétition, il faut aussi tenir compte des fréquences des mots-clés dans l'ensemble du dictionnaire. Nous devons le faire parce que ces fréquences affectent la probabilité d'occurrence de n'importe quel mot dans un thème spécifique. Par exemple, si vous avez le mot ambition répété 5 fois dans un thème, ce n'est pas aussi significatif que d'avoir le mot compassion répété 5 fois. Compassion est plus improbable sur une échelle aléatoire car elle est beaucoup moins fréquente que ambition dans n'importe quel corpus astrologique, reflétant ce que l'on trouve aussi dans la vie réelle. En résumé, plus le score d'un mot-clé primaire est élevé, plus sa fréquence répétée dans un thème est improbable et donc significative. Quant aux mots-clés secondaires, ils sont regroupés sous les mots-clés primaires selon un critère d'analogie.
À titre d'exemple de la synthèse, nous avons ici le thème du Dalai Lama XIV avec ses mots-clés aux scores les plus élevés présentés sous la forme d'arbres à 2 niveaux. Au premier niveau, les mots-clés primaires en caractères gras qui expriment le sens principal. Et au second niveau, les mots-clés secondaires qui, grâce à un thésaurus ou dictionnaire analogique intégré, contextualisent les mots-clés primaires en étant connectés par analogie. Regardons quelques signatures. Si vous cliquez sur un mot-clé dans l'arbre, disons « compassion », ce mot-clé et sa signature astrologique s'afficheront. La signature d'un mot-clé est un ensemble de facteurs astrologiques qui inclut ce mot-clé dans leurs interprétations. Si vous cliquez sur la signature du mot-clé, ici « compassion », la fenêtre « Facteurs et mots-clés associés » apparaît au centre, affichant tous les facteurs de la signature avec tous leurs mots-clés, y compris celui qui nous intéresse ici, affiché en rouge. Voyons un autre exemple. Disons mysticisme. Vous avez la signature qui apparaît en haut de la fenêtre. Si je clique sur la signature, nous trouvons le mot mysticisme qui apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Voici le thème de Bill Clinton. Parfois, nous aimerions analyser un motif, un pattern, comme un T carré, un grand trine, un iode. Le système expert est bon pour faire ça. Par exemple, dans le thème de Clinton, si nous voulons analyser le double sextile de Mercure en Lion avec Mars et Vénus en Balance, nous pouvons aller ici et ne conserver que Mercure, Vénus et Mars. Nous faisons tous les aspects et une analyse complète de ces 3 planètes reliées par des sextiles. Voici ce que nous trouvons: raffinement, plaisir, séduction, éloquence, etc. Si nous ajoutons simplement Pluton et que nous refaisons cette fois l'analyse avec Pluton, cela ajoute une note de persuasion sex-appeal. Ça ressemble à ce que nous avions, mais avec quelques nouvelles subtilités à cause de la présence de Pluton. Nous pouvons également faire des requêtes d'interprétation de facteurs vers les mots-clés ou de mots-clés vers les facteurs. Prenons le premier cas. De mémoire, quelqu'un que je connais très bien. Il a Mercure en Scorpion, qui fait sextile, donc harmonique, à Saturne. Voici les mots-clés du système expert: jugement, perspicacité, critique, lucidité, analyse, etc. Je peux ajouter ces mots dans le panneau d'interprétation. Alors de mémoire, je me souviens aussi que cet homme a un semi-carré de Mercure, Scorpion, à la Lune, donc dissonant à la Lune, et les mots-clés apparaissent. Je peux les ajouter également dans le panneau d'interprétation. Je sais aussi qu'il a un 6 carré de Mercure Scorpion à Uranus. Irritabilité, dispute, discussion, contradiction, anticonformisme, etc. Je les ajoute. Et finalement, il a aussi un carré de Mercure Scorpion à Pluton. Polémique, discussion, critique, doute, méfiance, scepticisme, etc. Je les ajoute. Et maintenant, sans avoir le thème, nous pouvons analyser ces 4 facteurs. Pouvez-vous deviner quel mot va sortir en premier? Critique. Et on voit que ce mot est lié aux 4 aspects, incluant le signe du Scorpion. Ensuite, on a recherche, perspicacité, inquiétude, ingéniosité, curiosité, impatience, originalité. Avant de passer aux courbes prévisionnelles, un dernier commentaire sur ce que nous venons de voir. Il me semble que ce système expert est un merveilleux outil d'apprentissage pour faire des gammes et devenir
un virtuose astrologique. Les courbes prévisionnelles nous permettent de localiser en un coup d'œil les moments les plus importants dans un intervalle de temps choisi par l'utilisateur. Ces moments sont identifiés en observant les sommets les plus élevés. Pour créer toutes les courbes, les scores numériques d'environ 60 mots-clés différents sont calculés pour plusieurs thèmes de transit consécutifs et représentés sous la forme d'un graphique dans le temps. Chaque point d'une courbe résume l'analyse complète d'un thème de transit dans une thématique spécifique exprimée par un mot-clé. La détection des moments significatifs se fait en observant les pics les plus élevés d'une courbe. Voyons un exemple. Céline Dion. J'ai pensé examiner avec vous, c'est une épreuve très grave pour Céline qui a perdu à 2 jours d'intervalle son mari et gérant, René Angélil, et son frère également. Ces 2 événements se sont produits le 14 janvier et 2 jours plus tard, le 16. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu voir ça à l'avance? Autrement dit, si quelques années auparavant, on avait examiné le thème de Céline Dion, est-ce qu'on aurait pu faire un pronostic? Mastro a une technique pour faire ça. Une technique naturelle qui est basée sur les transits. Quand je dis les transits, je veux dire les transits d'aspect et les transits de demi-point également. Regardez, ici, j'ai fait faire par Mastro, tous les jours, les transits. Dans la partie supérieure de l'écran, on a une espèce d'agenda qui s'étale au jour le jour du 3 janvier 2014 jusqu'au 19 août 2016, soit sur 2 ans et demi. Dans le cas de Céline Dion, évidemment, le premier mot qu'on serait porté à regarder, c'est deuil. Alors, je clique sur deuil et le graphique va apparaître. Voilà. Ce sont les sommets les plus élevés qui nous intéressent. En particulier, ici, le plus élevé, allons voir, il se situe le 20 janvier 2016. Donc, sur 2 ans et demi, je tombe à 4 jours du décès de son frère et à 6 jours du décès de René Angélil, 2 jours avant les funérailles. Maintenant, regardez, si je clique sur la pointe, ça nous amène exactement au 20 janvier 2016. Et on peut observer qu'il y a le mot deuil qui est dominant, avec une cote très très élevée, 7.7, et le mot mort. Si j'ouvre ici, on peut voir la signature du mot deuil. Et bien sûr, on n'est pas surpris de retrouver le transit Pluton, carré Saturne. Il est accompagné de 5 mi-points qui agissent comme déclencheurs, donc qui n'étaient pas facilement visibles à l'œil nu. Pour optimiser l'efficacité des courbes, des tests sur plusieurs centaines de cas nous amènent à inclure les mi-points dans cette approche et à choisir des orbes de moyenne optimale de 1,32 degrés pour les aspects et de 0,35 pour les mi-points. Hébertin lui-même et les cosmobiologistes n'ont peut-être pas bien saisi toute l'importance des transits de mi-points parce qu'ils n'avaient pas les outils informatiques pour s'en rendre pleinement compte. Il est important de comprendre la nécessité de situer un transit dans son contexte temporel sur une longue période et de ne pas se contenter de lectures ponctuelles. Les courbes prévisionnelles sont non seulement un outil prédictif utile pour le consultant qui veut avoir une vue d'ensemble pour son client pour toute une année, mais elles sont aussi un formidable outil de recherche car les jours où rien ne se passe forment une sorte de groupe témoin. Il existe des règles simples pour évaluer l'importance d'un sommet. L'expérimentation sur des centaines de cas a montré que les événements ont tendance à se produire entre 4 jours avant un pic, en application, et 3 jours après, en séparation. Une autre règle empirique simple est de considérer que si un pic ne figure pas dans le top 5 d'une année, cela ne signifie pas grand-chose, puisque 5 fois 3 plus 4 jours divisé par 365 représente environ 10% de probabilité de faire une prédiction réussie par pur hasard. Je vais démontrer maintenant un retour solaire ou révolution solaire suivi d'une relocalisation de ce retour solaire. On suppose qu'en se déplaçant au bon endroit au moment d'un retour solaire, l'année sera bonne en fonction des aspects astrologiques que donne ce nouvel emplacement. Faisons d'abord les transits pour le moment présent. Puis, je vais faire glisser le soleil de transit
à la position du soleil natal. Et ça y est, le retour solaire est calculé. Faisons tous les aspects de ce retour solaire, suivi d'une analyse rapide. Comme vous pouvez le voir, il y a le mot ambition à 3.9, mais on aimerait bien avoir succès, joie. Voici ce qu'on pourrait faire pour obtenir de meilleurs mots-clés. C'est possible d'avoir à la fois de meilleurs mots-clés et de meilleurs scores en se déplaçant. Je vais commencer par changer la longitude pour amener Jupiter en trigone avec le milieu du ciel. Alors Jupiter est à 20 Scorpion. J'ouvre le panneau de relocalisation et je vais me déplacer vers l'ouest pour amener le milieu du ciel à 20 degrés Poisson. Voilà. Je peux aussi augmenter la latitude pour que l'ascendant soit au trigone de Jupiter. J'essaie d'amener l'ascendant à 20 degrés Cancer. Voilà. Pour voir cette nouvelle position géographique sur une carte, je clique sur l'icône « Ouvrir le navigateur » qui va ouvrir Google Maps. Pour mieux me situer, je m'éloigne. Ah, je vois que je suis quand même à proximité de Vancouver. Avec le navigateur Google Chrome, je peux faire glisser l'adresse vers l'icône Mastro, puis vers l'espace de travail. Cela va repositionner automatiquement les angles pour les coordonnées géographiques choisies dans la région de Vancouver. Si nous regardons les mots-clés dans le panneau synthèse, je fais une analyse. D'abord, calculer tous les aspects et ensuite faire l'analyse. Nous trouvons cette fois-ci que l'ambition, la réussite ont des valeurs plus élevées, organisation, énergie, joie, succès. Considérer la rareté probabiliste comme un critère de signification est un nouveau principe très simple et fructueux qui fonctionne bien. Cependant, des faux verdicts pourraient se produire et pourraient être dus au système expert. Mais ils pourraient aussi être attribués à de fausses données de départ ou aux limites de l'astrologie elle-même. Peut-être que l'habitude de travailler après coup donne à beaucoup d'astrologues l'impression que l'astrologie fonctionne beaucoup mieux qu'elle ne le fait réellement. Certains astrologues sont très dérangés par l'affirmation qu'une partie du travail d'interprétation pourrait être faite par une machine. Au contraire, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que malgré ses limites, ce robot met en évidence la sagesse profonde et l'extraordinaire beauté de l'astrologie, en montrant clairement qu'elle est bien distincte de la clairvoyance. Merci. J'espère que ça vous a plu et je souhaite que ça puisse vous être utile et vous inspirer.